Alléluia. Là, pour occupe-toi de Dieu. Dieu s'occupera de toi. Intéresse-toi à Dieu. Et Dieu s'intéressera de toi. Agis pour Dieu. Et Dieu agira pour toi. Fais quelque chose pour Dieu. Et Dieu verra pour toi. Attendons dans sa présence ce soir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment d'enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'arrête très rapidement te dire qu'il faut que tu sois l'instrument de Dieu. Amen. Sois quoi? Ésaïe 6, le verset 8. Sois l'instrument de Dieu. Alléluia. Sois l'instrument de Dieu. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. La Bible dit ceci, et je vais lire pour nous. Le 6, le verset 8. La Bible déclare. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. La voix du Seigneur donc appelle quelqu'un. Dieu donc est dans un besoin. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu à la recherche d'un homme qui sera la réponse au problème de l'humanité. Dieu à la recherche d'un homme qui sera la solution au problème de gens de ton quartier, de ta famille, de ta ville. Alléluia. De ta nation. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu donc a un besoin. Et Dieu est la réponse à ce besoin. Dieu donc a un problème. Et tu as la solution. Et tu es la solution à ce problème. Dieu donc recherche quelqu'un. Et tu es la personne que Dieu veut envoyer. Voilà pourquoi j'ai introduit en disant que tu es l'instrument de Dieu. Alléluia. Ou bien je veux être son instrument. Ou fais-moi ton instrument. Ou encore sois l'instrument de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut faire de toi son instrument. Il a un problème et il cherche qui résout. Il a un problème et il cherche qui doit être la réponse. Vous savez, généralement, nous regardons Dieu comme la solution à tous les problèmes. Mais lui aussi a un problème. Et il cherche un homme pour résoudre ce problème. Dans ces textes, c'est Dieu qui dit qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Gloire à Jésus. Et si je peux évoluer au livre d'Ésaïe 22, le verset 30, nous constaterons presque la même chose qui se reproduit une deuxième fois. Gloire à Jésus. Ésaïe 22, le verset 30. Notre texte dit ceci. Alléluia. C'est Hébreu 25, excusez, j'ai pu, mais je n'arrive pas à me retrouver dans mes notes. Mais quelqu'un me parle au Somme 81, le verset 20 à 21. Oui. Verset 20, ou bien le verset 21. Dans cette version, c'est le verset 20. Dans cette version, c'est le verset 21. Hein? 189. J'ai dit sur quoi? 89. 189. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis. Verset suivant, il dit qu'il soit le 22 ou le 21. C'est deux versions sur le 21, ça c'est le 22. J'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint d'une leur sainte.
Je veux quoi? Te trouver. Donc Dieu donc était à la recherche de quelqu'un. Et pendant qu'il cherchait cette personne, il a trouvé David. J'ai trouvé. On trouve ce qu'on cherche. On trouve ce qu'on cherche. Et j'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Et je l'ai pointu nul sainte. J'ai trouvé David mon serviteur. Et je l'ai pointu nul sainte. Alléluia. Je l'ai pointu nul sainte. J'ai trouvé. Dieu donc recherche quelqu'un et qui sera la réponse à son problème. Et tant qu'il n'a pas encore trouvé cette personne, il continuera de chercher. Et imaginez-vous que Dieu puisse être en train de chercher quelqu'un et qui va être la réponse à son problème. Et que vous puissiez lui dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Me voici. Je réponds à cette demande. Me voici. Je veux être la solution. Vous êtes donc en train de satisfaire les besoins de Dieu. Et par conséquent, les vôtres seront toujours satisfaits. Donc c'est une nécessité ce soir de comprendre et qu'il est important pour nous, non simplement de nous présenter comme l'instrument de Dieu, mais aussi de répondre à cet appel ou à ce que Dieu recherche, à être la solution au problème que Dieu recherche. Dieu doit un problème et tu es la solution. Dieu regarde la terre, regarde la vie de Consara, voit la misère qui ronge les gens, voit le problème, voit la souffrance des êtres humains, voit ce que les êtres humains rencontrent comme difficulté, comme pleurs, comme douleur. Et Dieu dit donc, est-ce qui est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce qui marchera pour nous? Qui donc s'élèvera pour ma cause? Qui donc s'élèvera pour cette vie, afin que quelque chose se produise? Et si tu es la réponse, dis Seigneur, me voici. Tu ne parles pas avec assurance, hein? Envoie-moi. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Donc Dieu est à la quête, à la recherche des hommes qui peuvent s'aider, afin que quelque chose de bon puisse se produire. Mais cet homme, c'est toi qui peux répondre à cette réponse. Parce que tu es seul. Il t'a appelé pour que tu sois la réponse aux besoins de Dieu. Et en cette période où nous occupons de Dieu pour que Dieu s'occupe de nous, quoi de plus intéressant que dire à Dieu, Seigneur, dans cette ville, le voici. Dans cette nation, le voici. Dans ce village, le voici. Dans ma famille, le voici. Je veux me lever comme la solution. Je veux me lever comme ton instrument. Je vais m'aider pour répondre à cet appel. Je vais assumer cette grande responsabilité. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit en même temps dans le livre de Matthieu 8, le verset 19, verset 20, il dit allez, et faites de toute nation des disciples. Allez et faites de toute nation des disciples. Et c'est toujours un appel. Dieu nous interpelle à ne pas rester sur place. Après que nous ayons reçu des enseignements, après que nous serons bâtis par la parole, il dit ne restez pas sur place. Allez, vous avez une mission. Allez, vous avez une responsabilité. Allez, et faites quelque chose. Si tu ne veux rien, personne ne le fera. Si tu n'aimes pas, personne ne se lèvera. La mission qui consiste à aller est une œuvre humaine. C'est une œuvre des enfants de Dieu. Ce n'est pas une œuvre de païen, c'est non plus une œuvre des anges. Vous vous souvenez dans le livre des Actes, chapitre 10, son histoire de Bordel. Bordel, il a une vision, un ange, et lui, il envoie pour appeler. Il y a quelqu'un dans cette maison, on va nommer Simon Pierre, va l'appeler pour qu'il lui dise ces choses. Et c'est en fait qu'il envoie l'ange pour diriger Simon, pour qu'il vienne jouer son rôle. L'ange de Satan dans cette ville pouvait faire ce travail. Mais l'ange connaissait que ce n'était pas sa responsabilité. Ce n'était pas à lui de jouer ce rôle. Le rôle a été réservé aux
enfants et le Fils de Dieu. C'est lui qui a dit. Elle est la réponse au problème. Elle est la réponse aux besoins de l'humanité. C'est une affaire des enfants de Dieu et non une affaire des anges. Voilà pourquoi au nom de ça, il n'est pas prêt à faire parce que c'est dans le travail. Les anges sont des êtres ordonnés. Et ils savent leur limite en ce qui concerne la responsabilité. Ils connaissent ce qu'ils sont supposés faire et ce qu'ils ne vont pas faire. Alors ils changent cet ordonnable pour le jeu de Dieu parce qu'ils connaissent que la mission de l'air va pas les responsabilités dans la conseil de Dieu. Cette mission, c'est la mission des enfants de Dieu. Il dit allez, dans tout le monde, les hommes ne le feront pas dans ton âge. Les païens ne le feront. Parce que c'est la responsabilité des païens. C'est vers eux que nous sommes envoyés. Gloire à Jésus. Allez. Gloire à Jésus. Un jour, Jésus a dit quelque chose de récemment dans les Jean chapitre 17, verset 18. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. De la même manière que tu m'as envoyé, la même manière que tu m'as envoyé, la même manière que tu m'as commissionné, la même manière que je les ai commissionnés. De la même manière que je les ai commissionnés. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus est venu dans le monde en pleine production et d'âme et continue de faire ce qu'il avait. Vous savez, Jésus a entendu des personnes qui disent, oh, si j'avais été sur la place d'Adam et Ève, je ne pouvais pas faire ce que Adam ou Ève avait. Gloire à Jésus. Beaucoup pensent ce sont dans l'esprit. Donc, comment il ne peut pas avoir tout sur la terre et faire ce qu'elle avait et faire ce qu'Adam avait. Mais la mission d'Adam était de quoi? Il avait reçu la semence qui était le jardin de Dieu et de pouvoir faire le tour de la terre, un jardin de Dieu. C'était la mission confiée à Adam. C'est la mission confiée à Adam. Ils avaient une seule mission de faire de la terre tous les jardins de Dieu. Parce qu'il déclare qu'il avait, quand Dieu fait Adam, il le met dans le jardin pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Et pour ceux qui savent le mystère derrière le fait de cultiver, c'est que lorsqu'on n'a pas de cultiver, il y a multiplication. Mais lorsqu'il met Adam et Ève dans le jardin de Dieu, il a la mission de faire le jardin de Dieu, de faire pour la terre le jardin de Dieu. De la même manière, le Seigneur est venu sur la terre comme la sémence de faire de la terre le ciel et qui doit entrer au ciel. Nous sommes une sémence que je laisse le ciel. La manière dont Dieu a scellé le jardin de Dieu. Il a scellé le jardin de Dieu, mais pour ce moment, sont la sémence de Jésus en train de faire de la terre des êtres nés de nouveau, servant Dieu, honorant Dieu, vivant pour Dieu, mais pour des personnes, à cause de la passion de la chair, ont abandonné cette responsabilité et s'occupent des futilités qui n'ont rien à voir avec la mission divine qui consiste à aller et faire de toute la société. Voilà, il dit, allez, les gens, il dit, allez, faire de toutes les nations. Aucune nation ne doit échapper à cette responsabilité. Mais c'est à lui de faire cela. Il dit, allez, et faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. C'est notre responsabilité. La même manière que la chair a été confiée à Adam et Ève, et ils ont échoué. Bon, c'est à toi et moi de savoir si nous avons échoué, nous avons continué la mission. Mais en tout cas, je suis plus que jamais déterminé à ne pas échouer. Je ne sais pas qu'en est-il toi, mais je suis éternellement échoué. Mais je suis fier du Seigneur. De la même manière que tu m'as envoyé, de la même manière je l'ai aussi envoyé. Tu m'as envoyé en séance, selon la même essence. Mais aussi, Seigneur, Dieu fait de nouveau. Et il t'a donné une mission. Cette mission, c'est de faire de toutes les nations des nés de nouveau. Demande au voisin, où en es-tu avec cette mission? Où en es-tu avec cette responsabilité? Où en es-tu avec cette charge? As-tu fini de répondre à cet appel? Ou bien tu es engagé à le faire? Alléluia. Le livre de Jean 20, le verset de bien dit, je leur ai dit, je suis leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Lorsqu'on dit comme le Père m'a envoyé, il a envie de parler de la responsabilité, il a envie de parler du mandat, il a envie de parler de l'habilité, de la puissance venue en lui pour la mission. Il dit de la même manière, avec la même responsabilité, avec le même mandat, avec la même mission que j'ai été mandaté depuis le ciel pour accomplir sur la terre, la même manière je vous envoie, la même manière, même fardeau, même fonction, même habilité, même force, même mandat, même puissance, même mission, je vous envoie. Je vous envoie. Je vous envoie. Le peuple Père avec ce mandat, avec cette puissance, avec cette grâce, avec cette force, avec cette fonction, avec cette habilité, de la même manière je vous envoie. De la même manière je vous envoie. Tu as le même mandat que Jésus. Tu as la même responsabilité que Jésus. Tu as la même charge que Jésus. Tu dois donc répondre à cette mission. Tu dois répondre à cet appel. Tu dois œuvrer comme Jésus l'a œuvré. Tu dois te donner à fond. Beaucoup de personnes sont très malheureuses dans la vie chrétienne parce qu'ils se préoccupent des choses pour lesquelles Dieu les a appelés. Ils se soucient et s'inquiètent pour des choses inutiles. Alors que Jésus leur a fait comprendre une chose. Concentrez-vous sur votre mission et ces choses qui sont recherchées par les païens. Il souligne que les choses que les païens cherchent. Il dit pas tant que vous avez accompli votre mission, ces choses viendront d'elles-mêmes. Ces choses viendront d'elles-mêmes. Par là que vous accomplissez. Par là de faire le test que vous êtes supposé faire. Les choses pour lesquelles tu cours, et que si tu n'en trouves même pas, ça va venir d'elle-même. Lorsque vous déviez votre mission, vous allez courir derrière des choses pour lesquelles vous ne deviez pas courir. Mais lorsque vous êtes concentré pour accomplir la mission qui est la vôtre, et ce n'est pas à vous de courir, les choses que vous, d'autres ont besoin, viendront à votre disposition. Parce que lorsqu'on donne la vision, on donne la provision. Alléluia. Donc c'est à toi et moi de comprendre. Et que Dieu le cherche maintenant. Et cet homme c'est toi, cet homme c'est moi. Et nous on répond à cette responsabilité. Jésus dit de la même manière que le Père m'a envoyé, de la même manière je vous envoie. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses comprendre cette responsabilité au nom de Jésus. Je prie que Dieu puisse t'aider à comprendre au nom de Jésus. Un jour, notre cher Paul est en train de faire la mission. Pendant qu'il est en train d'accomplir la vision divine, il va prendre un chemin qui n'était pas le chemin que Dieu voulait. Mais la Bible dit qu'un Macédonien va lui apparaître dans son lit, passe par ici pour nous secourir. Passe par ici pour nous secourir. Ça c'est le livre de Actes chapitre 16, verset 6 au verset 12. Acte 16, 6 au verset 12. Acte 16 et 6 au verset 12. La Bible dit que ce Macédonien va lui apparaître en songe et dit passe ici et pour nous secourir. Il ne dit pas ici pour invoquer ton Dieu pour qu'il puisse nous secourir. Non. Il n'a pas dit viens ici et invoque ton Dieu pour qu'il puisse nous secourir. Il dit passe par ici pour nous secourir. Pourquoi ce Macédonien dit passe par ici pour nous secourir? C'est parce que Paul, ayant reçu le mandat de Dieu, avait en lui tous ces dons de peuple macédonien à besoin. Je veux te dire sincèrement que ton entourage, c'est que ton entourage cherche, cela Dieu a mis en toi. Donc si les gens souffrent tout de toi, c'est toi qui es méchant et qui ne veux pas le lâcher. Si les gens souffrent tout autour de toi, le problème n'est pas sur le problème, c'est toi. Imaginez le jardin de l'Éden confié à Dieu, confié à Dieu à Adam. Il arrive à parler des cailloux, il dit Seigneur, vraiment, si tu viens parler aux cailloux, si je continue. Les obstacles ne doivent pas t'empêcher d'accomplir ta mission. La raison pour laquelle Dieu t'a mise à côté de ces hommes qui souffrent, c'est parce que tu estimes qu'il a mis en toi tout ce qu'il faut pour que tu puisses aider ces gens. L'homme, dans la vision de notre cher Paul, l'homme macédonien ne dit pas oh, viens et montre mon Dieu pour qu'il nous secourir. Passe par ici pour nous secourir. Pourquoi il le dit dans la vision?
C'est parce que dans cette mission, l'ange de Dieu qui permet de porter la mission démontre clairement que notre Paul porte toute la solution au problème de Macédonie. Tu parles la solution. C'est en toi. Donc si ta famille ça ne marche pas, c'est toi le problème. Vous avez aussi beaucoup de choses vont souffrir. C'est pourquoi je souffre comme ça. Pourquoi tu m'envoies dans une famille, j'ai prié, tu n'as pas été compris, j'ai prié, tu n'as pas été fait. Et tu dis, mais tu es trop stupide. Tous ces dons, cette peuple avait besoin d'être en toi. Il y a des gens qui vont t'accuser. Parce que pendant qu'ils souffraient, tu étais assis sur la solution des problèmes et tu as oublié de lâcher. Il a oublié de Macédoniens dans une mission suppliée pour ta partie, pour nous secourir et pour nous obéir à toi. Pour montrer que lorsqu'il sera au ciel, qu'est-ce que la Macédoniens diront? C'est que nous avons voulu croire à ton ange. Nous avons voulu que ton vie soit meilleure. Mais l'homme que tu avais mandaté pour nous aider à réviser. A refusé de faire ce qu'il était supposé faire. Il a refusé de s'élever. Il a refusé de faire quelque chose. Il a refusé de nous aider. Il a refusé de faire des conditions changent. Il a refusé de faire quelque chose de vie. C'est comme cette Macédonienne pouvait crier fort. Et Jésus de dire, Paul, il a raison. Vous savez, lorsque nous entrons dans l'évangile, Jésus qui nous enseigne. Il commence à citer certaines villes. Il dit telle ville sera plus jugée, elle sera jugée plus rigoureusement que telle autre ville. Vous avez vu ce texte-là? Telle ville sera jugée plus rigoureusement que telle ville. Telle autre sera jugée plus rigoureusement que cette peuple. Et il est allé jusqu'à dire que si les gens de Sodome et Gomorrhe, les gens qui sont produits parmi le peuple d'Israël, si les gens de Sodome et Gomorrhe avaient été la vie, ce serait répandu il y a très longtemps. En d'autres termes, la vie sera plus jugée, plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Donc lorsque Dieu exerce le jugement, il exerce en fonction des gens, et en fonction de périodes, en fonction de temps, et en fonction de saison. Il tient compte de toutes ces choses. Tu es la réponse. Le Dieu pour cette famille dans laquelle tu te trouves. Tu es la réponse de Dieu pour cette salle de classe dont Dieu t'a mise à l'intérieur. Tu es la réponse de Dieu pour ces quartiers dans lesquels tu te trouves. Tu es la réponse de Dieu pour ce village, pour ces quartiers, pour cette ville. Tu es la réponse de Dieu. Et Dieu attend que tu puisses l'aider. Pas seulement comme quelqu'un qui en a besoin, mais comme quelqu'un qui répond aux besoins des êtres humains. Donc l'heure est arrivée pour toi de lui dire Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur. L'heure est arrivée pour toi de lui crier Dieu manifeste, mais l'heure est arrivée pour toi de manifester. Dieu ne fera rien. Et si tu le fais bien. Dieu ne fera rien si tu le fais bien. Si tu te lèves, il se lèvera. Si tu agis, il agira. Si tu interviens, il interviendra. Sois en action pour Dieu. Sois vraiment en action. Cesse de croiser les bras et espérer que la délivrance viendra du ciel. Tu es la délivrance. Cesse de croiser les bras en espérant que, oh, si tu ne fais rien, qui pourra faire autre chose? Dieu dit, fais quelque chose, mon fils. Interviens. Les nations t'attendent. Les villages t'attendent. Les familles t'attendent. Ton quartier t'attend. Tes camarades t'attendent. Ta salle de t'attend. Tous les camarades que tu as mis autour de toi t'attendent. Mais malheureusement, plusieurs personnes, au lieu de faire une bénédiction, deviennent plutôt un problème. Gloire à Dieu. Deviennent plutôt un problème. Je me souviens d'un ami, et il était encore célibataire. Et quelqu'un est venu vers lui et il lui a dit, pasteur, bon, tu es bien. Il dit, moi je suis bien. Il dit, tu as sécuré des belles femmes. Et comment tu peux laisser des produits comme ça sans toucher? Et l'homme de Dieu lui a dit, fais très attention. Tu répètes encore ça, je risque de te jeter.
Cette belle femme que tu vois tout autour de moi, c'est les enfants de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est le produit de Dieu. Gloire à Dieu. Et il ne même pas perdu de toucher. C'est le peuple de Dieu. C'est la chose de Dieu. Et je suis mandaté comme missionnaire au milieu d'eux pour les aider à devenir meilleurs que ce qu'ils ont été malheureusement. Et quand il a dit ça, il dit, wow, ça c'est très bien. C'est très, une vérité très profonde. Donc nous sommes la solution au problème de l'humanité. Le jeune garçon, cette fille qui passe devant toi, en montrant qu'il est un serpent. Tournant ce serpent, il n'est pas seulement en train d'attirer pour dire qu'il y a le sexe disponible. Non, c'est un cri dans l'âme. Elle te montre qu'elle est en problème, qu'elle est dans les douleurs, qu'elle est dans la souffrance. Et ton rôle n'est pas d'admirer, mais plutôt de délivrer comme la réponse. C'est l'élément de Philippe, non. Elle a pris des maîtres simplement, ce sont des cris d'alerte. C'est juste à l'âme. Pour lui dire que je suis en problème, si je ne fais rien, je ne peux pas m'en sortir. Mais malheureusement, je vois ça comme une opportunité. Je suis le beau de tous les beaux. Et si elle me fait ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun nom comme moi, c'est faux. Il y a plus beau que toi, il y a plus excellent que toi. Mais ne confonds pas le cri dans l'âme que ces jeunes filles envoient vers toi comme un cri de séduction. C'est un cri dans l'âme. C'est comme la dernière, lève-toi, je lève, c'est pour moi. C'est un cri dans l'âme. Si je ne fais rien, personne ne fera quelque chose. Je ne lève pas, personne ne se lèvera. Si je ne lève pas, personne ne fera. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu fasses quelque chose. Il est temps d'oublier de t'occuper, de te préoccuper d'un petite personne. Oh Seigneur, jusqu'à quand je serai en vocation, jusqu'à quand je vais te la terre, jusqu'à quand Seigneur, ma vie comme ça, jusqu'à quand, jusqu'à ce que tu te lèves pour être la solution pour l'humanité. C'est alors que ce problème que tu estimes ou bien que tu appelles problème, alors que tu n'appelles pas problème, sera résolu. Alors que tu t'occuperas des gens, Dieu s'occupera de toi. Alors que tu te préoccuperas des gens, Dieu se préoccupera de toi. Alors que tu te donneras à fond pour que les gens puissent être heureux, Dieu se donnera à fond pour que toi aussi tu sois heureux. Donne le meilleur de toi. C'est de te préoccuper jusqu'à la carte. Ma vie sera ainsi, jusqu'à la carte, jusqu'à ce que tu t'élèves pour que quelque chose se produise dans la vie de gens parce que tu es la solution de Dieu pour l'humanité. Tu es la réponse de Dieu pour ton quartier. Tu es la réponse de Dieu pour ta famille. Tu es la réponse de Dieu pour cette village. Tu es la réponse de Dieu pour cette ville. Oui, encore, pour cette région, pour cette nation. Tu n'es pas né ici pour rien. Tu as une mission divine. Et Dieu n'a pas permis que tu le connaisses en ce moment pour rien. C'est pour que tu te lèves, pour aider cette jeunesse, pour aider cette famille, pour aider ces jeunes, pour aider ces papas, pour aider ces mamans à sortir de sa condition misérable. Pour voir la lumière de Dieu. C'est ta mission. C'est ta responsabilité. Et tu ne dois pas fermer les yeux. Tu ne dois pas croiser les bras. Tu ne dois pas t'asseoir et dire, oh, peut-être un jour. Mais Dieu te dit que tu es la réponse. Tu es la réponse. Jésus dit, la même année que le Père envoie, la même année je l'ai envoyé. Qu'est-ce que je suis venu faire? Le livre de Luc, chapitre 4, verset 17 à 32, nous le donne. La mission de Christ, le mandat de Christ, la responsabilité de Christ. Il dit, de la même manière que Dieu m'a envoyé, de la même manière j'envoie ce peuple, de la même manière je mandate ceux pour qu'il puisse être la réponse au problème des êtres humains. Luc chapitre 4, verset 17 à 30. Alléluia. Seigneur, aide-moi à être la réponse au problème des hommes. Je refuse de croiser mes bras et laisser les gens mourir dans leur douleur. Je refuse de contribuer à l'accroissement de l'enfer. Je suis mandaté pour dépeupler l'enfer et peupler le royaume, Seigneur. Laisse que j'accepte ma responsabilité et que je me lève comme un soldat en Christ
et que j'accomplis ma mission avec ferveur, avec passion, au nom de Jésus. Luc chapitre 4, verset 17, verset 30. Et pour lui relire le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la première responsabilité de aller. Ça, c'est la première responsabilité du chrétien. Ça, c'est le premier mandat de Jésus. Il était oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La mission de Christ, ce n'était pas d'annoncer le malheur, c'était d'annoncer le bonheur, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Et en tant que chrétien, en tant que Christ, en tant que peuple de Dieu, et en tant que ceux que Christ a mandaté pour cette mission, nous devons nous rassurer que ceci va partir aujourd'hui. Porter la bonne nouvelle. Tu étais messager de bonne nouvelle. Et non un messager de l'enfer qui apporte la mauvaise nouvelle. Tu n'es pas un oiseau de mauvaise augure. Non. Tu es un instrument de bonne nouvelle. Ta venue annonce une bonne nouvelle. Rien que la démarche doit annoncer une bonne nouvelle. La façon de tenir doit annoncer une bonne nouvelle. La façon de parler doit annoncer une bonne nouvelle. Tu es mandaté pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus commence à dérouler la mission la sienne dans ce texte. Il dit ceci: il veut l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur, parce qu'il m'a donné pour annoncer une bonne nouvelle. Et si la mission est d'annoncer une bonne nouvelle, pourquoi il y a tant de malheurs du monde? Pourquoi il y a des gens qui souffrent? Pourquoi il y a des gens qui sont dans la misère? Il est parvenu pour dire Seigneur, la mission qui est la mienne, qui consiste à annoncer la bonne ou encore à sortir les gens de la mauvaise nouvelle pour la bonne nouvelle, doit s'accomplir au nom de Jésus. Je dois traiter la mission qui est la mienne. C'est la bonne nouvelle. Bien entendu, je suis un messager de bonne nouvelle. C'est la mission qui dit ma vie. Je dois l'accomplir. Je dois la suivre au nom de Jésus. Je suis un porteur de bonne nouvelle. Le message de bonne nouvelle, c'est le mien. L'évangile s'appelle gospel, qui veut seulement dire la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle est la première responsabilité du chrétien. Et si nous devons voir, il y a la mauvaise nouvelle. Ne commence pas avec pourquoi il y a le malheur pour moi. Il y a le malheur parce que Dieu a l'assurance que parmi eux, il y a un porteur de bonne nouvelle. Le fait que les choses soient plus pour toi, c'est parce qu'on sait que tu la réponse. Ce qui rend la lumière extraordinaire, c'est lumière. Ce qui rend la lumière désirable, c'est lumière. Aussi longtemps qu'il y a le soleil qui brille, vous ne pouvez pas connaître la beauté de l'électricité. C'est quand la nuit tombe que la beauté de l'électricité commence à se faire ressentir. Le fait que tu as sécré par des gens qui ont trop de problèmes, c'est juste parce que tu as trop de solutions en toi. Tu as trop de solutions. Tu vois? Tu vois? C'est parce que tu as sécré par des gens bizarres. Tu as trouvé par des gens bizarres. Tu fais des choses bizarres pour toi. C'est parce que tu portes trop de solutions. Oh Seigneur, pourquoi mon dos est béni? De l'autre autres, c'est mieux. J'aurais aimé ma vie soit comme la militaire. Non. Non. Dieu t'a placé là en fonction de ta capacité. Selon la parabole de ça, il te donne à un, il donne à l'autre 5, selon sa capacité. Entre deux, selon sa capacité. Entre quatre, selon sa capacité. Donc, si tu as sécuré par des gens qui ont trop de problèmes, c'est parce que toi aussi tu as trop de solutions. Tu vois pas? Tu lui enverras par amour, il sait que je ne peux pas faire la réponse. Il dit, allez, je te demande, il envoie là où il y a des problèmes, connaissant la charge qu'il a mise en toi.
souviens-moi. Il connaît tous les dons qu'il a investis en toi. Et voilà pourquoi il t'a envoyé dans cette famille. Il t'a envoyé dans ce quartier. Il t'a envoyé dans ce village. Il t'a envoyé dans cette ville. Un pasteur, pendant qu'il a enseigné le jour, il a dit ceci. C'est le pasteur, il dit ceci. Ne quitte jamais un endroit comme une jeune femme, comme une femme qui est en train de quitter son mari. Mais quitte plutôt comme une femme qui est en train de quitter pour le mariage. Il dit, mais qu'est-ce que tu as en train de dire? Il dit, imagine deux personnes, la mère et la fille. Le même jour, ils sont en train de quitter un homme. La première quitte son mari. La deuxième quitte son père. En tout temps, la première quitte son mari parce que le mariage ne donne pas. Et la première quitte son père parce que son temps au mariage. Il dit, quelle est la personne qui sera plus heureuse? Il dit certainement la jeune fille parce qu'elle est en train d'aller au mariage. Il dit pourquoi? Parce que la première est en train de sortir d'une déception. Et la deuxième est en train d'embrasser l'avenir. Quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire. Ça sera la personne la plus heureuse. Et il dit ça c'est intéressant. Il ne quitte jamais un endroit parce que tu es échoué. Ne quitte jamais un endroit parce que tu as trouvé que l'endroit est dur. Quitte un endroit parce que tu as trouvé quelque chose de mieux. On regarde certaines personnes qui sont dans une chose qu'on les donne 15 minutes. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Ma vie va finir dans 15 minutes. Ils avons tout job. Ils vont quand tu fais 2 ans, 3 ans, 6 mois là. Ça fait le job. Qui est bête? Qui est bête? Tu es trop stupide. Trop stupide. Tu dois quitter. Si tu penses que 15 minutes pour notre petit, quitte 15 minutes parce que tu as donné. On ne dit pas 15 minutes avant de chercher le prix. On dit 15 minutes parce qu'on a donné. On ne dit pas 15 minutes, je vais trouver mes mots. Tu es bête, tu es con. J'ai l'habitude, il se peut qu'on a léché ton cerveau. Parce que des personnes qui ont un peu de laisse un peu de la semaine. Le prof s'est dit non, si je laisse 15 minutes sans trouver quelque chose, c'est que je suis stupide. Donc on ne dit pas un homme sur la trouver. Bon, ça veut dire que tu. Et le pasteur dit un club qui n'aime jamais ce que tu as dit, mais j'attire ton attention par rapport à l'histoire de ce pasteur. Je devais comprendre, on ne quitte pas quelque chose, on va trouver mieux. Ne quittez jamais un endroit parce que vous avez échoué là. Quittez l'endroit parce que vous avez vu mieux ailleurs. Donc, on s'appelle Dieu, les démons que tu as laissés, qui t'ont vaincu en consacrant dans les Yaoundé. Dès que tu as vu notre pays. Parce qu'il connaît tes faiblesses. Tu as confronté les mêmes situations, tu as confronté les mêmes problèmes. Parce que tu as fait quitter un endroit pour aller à un autre. Mais cependant, tu n'es pas en train de quitter comme quelqu'un qui a un endroit avec toi sur là où tu pars. Mais tu vas comme quelqu'un qui a échoué. Les mêmes démons qui t'ont vaincu, n'oublie pas, nous sommes des êtres spirituels. Donc ils ne sont pas limités par le territoire. Regardez-moi ce soir. Regardez-moi ce soir. Donc je viens de dire que tu es mandaté d'une mission importante. La bonne nouvelle. C'est demandé de Dieu pour ta vie, tu dois le savoir. Appuie la bonus. Appuie le bonus. La nuit bonus. Le bonus. Appuie le bonus. Peu importe le jour, peu importe le mois, tu dois savoir que tu es porteur de bonne nouvelle. Tu es un messager de bonne nouvelle. Tu dois tenir cela avec toi. C'est genre que tu as à l'hôpital. Tu dois le sortir et il y a des personnes qui le sortent de l'hôpital avec toi parce qu'elles ont été guéries. Parce qu'elles ont été guéries. Il y a le monsieur porteur de bonne nouvelle. C'est vrai que tu passes, il y a des personnes qui passent tellement, ils sont tellement démoralisés, tellement abattus dans leur esprit, et que la seule chose qu'ils ne répandent pas, tout c'est l'odeur de la mauvaise nouvelle. Voici mon reste. Mais voici. La vie a été un peu.
remarqué un peu, tu vois que le païen c'est quoi? Que pour lui, il est catastrophique. Puisque tu es son espoir, la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation de vie de Dieu. Donc la création n'attend que toi. La création n'attend que les enfants de Dieu. La création n'attend que les enfants de Dieu. C'est vrai, oui, le verset 19 d'ailleurs, notre verset, le début de l'année de manifestation. La création n'attend que toi. La création n'attend que toi. La manifestation des fils de Dieu. La création n'attend que toi. La famille n'attend que toi. Tu ne peux pas tomber dans une famille et tu es tellement inaperçu. Que les gens souffrent, ne pensent même pas à toi. Comment les gens peuvent être dans ta famille et continuer de souffrir? Ça manque d'appel. Ne serait-ce que par notre prix pour nous aider là. Alors que tu es un messager de bonne nouvelle. Parce que tu n'as pas assumé ta responsabilité. Mais je viens te dire qu'il est temps que tu assumes ta responsabilité au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur m'éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. La femme samaritaine était tellement consciente de cette responsabilité. Elle était tellement consciente de cette responsabilité que dès qu'elle a découvert Jésus, elle a oublié qu'elle partait puiser l'eau. Elle a oublié. La Bible dit dans le Jean chapitre 4, verset 28 à 30, il dit alors la femme ayant laissé sa cruche, ça n'a rien à dire. Elle a oublié qu'elle était venue puiser l'eau. Elle était venue au puits pour puiser l'eau. Elle était venue puiser l'eau. Une femme qui se déplace pour aller puiser l'eau. Une mère qui se déplace pour aller puiser de l'eau. C'est à son temps que l'urgence se fait ressentir. Les mamans là, ils ne vont pas jamais puiser l'eau. Ce sont les enfants qui partent puiser l'eau. Et c'était cette femme qui était partie puiser l'eau. Il y avait un besoin intense d'eau. Mais ce jour, et écoutez la pomme. Et ensuite, elle était un messager de bonne nouvelle. Elle a dit, on va au sens. J'ai trouvé mieux. On va au sens. J'ai trouvé mieux. Et Jésus, pendant qu'il enseigne par l'évangile, il dit que l'évangile est comme un vendeur, un commerçant. Et pendant qu'il a cherché à trouver une perle rare, et qu'est-ce que le commerçant fait? Il est parti par tout ce qu'il a. Il ne voulait pas. Il a quitté cette perle-là. Demandez au commerçant. Quand on a changé des biens rares, et que vous êtes la première à commercer cette marchandise, vous êtes prêt à vendre tout, même de quitter votre maison, pour que vous ayez cette marchandise. Surtout quand c'est une perle rare. C'est moi, allez se est-ce que Dieu même, quel point est plus bon, quoi est plus meilleur, il est devenu un porteuse de bonne nouvelle, une messagère de bonne nouvelle. Ma vie était limitée simplement à l'épouse l'autre. Aujourd'hui, Dieu fait de moi une personne importante. C'est un jour, les gens me l'ont dit qu'ils la connaissaient pas encore. C'est le jour des gens qui ne la connaissaient pas, comme ceux qui parlent puiser de l'autre côté. La vie déclare qu'elle a été sortie, la vie est ça, toute la vie, elle est une maison, toute la vie. La petite femme, dans cette vie incognito, a mobilisé toute une vie. Pourquoi? Elle était devenue une messagère. Quoi de plus beau, quoi de plus excellent, que la position de prisonnier. Pour une personne qu'on est dans toute la vie, la popularité de cette femme a grimpé des grands. Et je te dis ce soir, si tu peux accepter la mission qui est bientôt, j'ai dit, mais allons très bientôt, cette vie sera très petit pour te contenir. Elle sera très petit pour te contenir. Les prisonniers de l'homme. Avec sa cruche. Elle les a tout, elle les a tout, elle les a tout, elle les a tout, elle les a tout. Jamais! C'était pas sa propre vie. Alors, ça a demandé pourquoi elle laisse pour ça dans la ville. Parce qu'elle a compris que son besoin n'était pas là.
Et que si cette question d'eau, il y en aura assez d'eau. Jésus a dit, l'eau que tu cherches, quand je te donne cette eau, ça te transforme toi en une source, ça te transforme en toi une source d'eau vive qui est t'annonce. Les gens commencent à expliquer des choses qui n'existent pas. Jésus dit, c'est pas besoin de l'eau. Et Jésus dit que si simplement tu as cette tradition, la vraie eau, et c'est la vraie eau. Quand tu as cette tradition, les besoins seront plus pour la foi. Il dit que c'est toi. Parce que tu as besoin. Tu vas la voir étape sur terre. Même dans le réalisation, tu as bénéficié. Parce que c'est ça que tu vois qui ira des besoins. Alléluia. Ce sont des solutions qui viendront répondre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce sont des solutions. Mais en ce qui vous concerne, cherchez premièrement au nom de Dieu et sa justice. Et les gens qui l'ont d'elle-même. Je suis enseigné à devant que quand tu as cette tradition, tu ne manqueras plus jamais d'eau. En le temps, tes problèmes seront solutionnés. Plus de stress. Occupe-toi simplement de ta mission. Concentre-toi sur ta responsabilité. Adonne-toi à fond pour cette charge et les besoins que tu estimes être nécessaires se transformeront en, vous savez comment le dire, seront pleinement satisfaits au point où tu ne sauras pas quoi faire avec. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça ton mandat, c'est ça ta responsabilité, c'est ça ta charge. C'est ça ta charge. Tu dois savoir ça faire. Que tu aies la réponse. Que tu aies la réponse aux besoins des hommes. Que tu aies la solution. Et qu'à toi, gloire à Jésus, les êtres humains doivent pleinement être satisfaits. La ville de Sicha a pu sauver juste à cause d'une femme samaritaine qui a rencontré Jésus simplement en haut. Et elle va dans l'église. Mais ça fait 20 ans que tu es assis à l'église écoutant les frères anciens. Mais même pas une personne, tu as conduit à Christ. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Mais cette femme a rencontré Jésus pour 30 minutes simplement. 30 minutes. Elle a sauvé toute une ville. Elle est devenue tellement populaire. Et que même sa famille était trop petite pour la compter. Toute la vie, la connaissait déjà. Juste en 30 minutes, de rencontre avec Jésus. En 30 minutes, de rencontre avec Jésus. En 30 minutes, de rencontre avec Jésus. Mais ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que tu as l'église. Écoutons toujours, écrivons toujours, la puissance de regarder. Tu as moins de cahiers et chargé dans ta maison. Appelez enseignement, deuxième enseignement, 10e enseignement, et le cahier fini, deuxième cahier fini, troisième cahier fini, quatrième cahier fini, cinquième cahier fini, 10e cahier fini. Mais tu demeures la même personne parce que tu te préoccupes tellement de choses inutiles et que tu n'arrives pas à répondre à nos problèmes, répondre à la solution aux besoins de l'humanité. Voilà la raison pour laquelle tu continues à cette solution. Il est là, il me disait, je suis la réponse. Dis, je suis la réponse. Dis, je suis la réponse aux besoins des humanités. Je suis la réponse aux besoins de la famille. Je suis la réponse aux besoins des gens dans le quartier. Je suis la réponse aux besoins des gens dans ma famille. Je suis la réponse aux besoins des gens dans ma vie. Dans cette nation, je suis la réponse. Dis à moi, je vais répondre à mon appel. Je vais accomplir ma responsabilité. Je refuse de croiser les bras et continuer à pleurnicher sur mon sort. Imaginez que cette femme, ce jour, est arrivée à Jésus, Seigneur, reste avec ces choses-là. J'ai entendu Dieu le prophète. Elle a porté son œuvre entre la maison d'Esther. Personne ne parlera d'elle. Jusqu'aujourd'hui, la femme samaritaine, malgré sa condition de prostituée, et jusqu'aujourd'hui répandue, on prêche d'elle, on parle d'elle, on raconte d'elle, de ce qu'elle a fait dans cette petite ville. La petite ville n'a pas pu la continuer. Et cette femme a transcendé le temps. Aujourd'hui, on parle encore d'elle parce qu'une femme a accepté de répondre à l'appel de Dieu. Celle est la solution aux problèmes des gens. Celle est la bonne de la solution aux problèmes des Seigneurs. De répondre comme le messager ou la messagère de Paul. Elle transcendait le temps. Pourquoi tu dis avec certitude qu'après toi on parlera encore de toi? Il semblerait que ton arrière quatrième ou cinquième petit-fils se souviendra même pas qu'un homme a vécu et qui s'appelle comme toi. Je ne connais même pas le nom de mon arrière.
arrière-grand-père. C'est pendant qu'il a vécu. Tu es la solution. Tu n'es pas un problème, tu es la solution. Mon bishop disait dernièrement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues un sujet de prière ambulant, demandant la prière partout. Il y a personne ici pour prier pour moi, ça ne va pas. Il y a personne ici pour prier pour moi. Ils sont devenus un sujet de prière, qui demandent la prière du jour au lendemain. Mais j'ai dit cette époque a évolué. Nous sommes à une époque où les gens courent d'église en église à la quête de la solution. Il n'y a pas un prophète ici pour prier pour moi. Il n'y a pas un docteur ici pour prier pour moi. Il n'y a pas un évangéliste pour prier pour moi. Il n'y a pas un pasteur pour prier pour moi. Voilà l'église dans laquelle on se trouve aujourd'hui. L'église a oublié l'église, le sexe humain. Les enfants de Dieu ont oublié qu'ils sont la réponse aux problèmes de sang. Ils sont devenus un problème. On devrait te rencontrer et sourire. On devrait te rencontrer et sourire. Mon bishop dit qu'un jour, il est en train de traverser la route. Il a vu tous les amis avec qui ils ont fréquenté. Ils ont simplement marié chez des femmes. Alors, et le monsieur a garé. Lui aussi a garé. Ils ont couru pour s'embrasser. Oh, ça fait longtemps qu'ils sont embrassés. Comment ça va? Oh, vraiment, qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont séparés. Et il a été surpris. Quand l'homme l'a appelé, il dit depuis ces jours que je t'ai embrassé, ma vie n'est plus jamais restée la même. Et rien que là, le fait que tu m'as embrassé, quand tu t'es quitté, c'est comme une arôme qui est restée sur moi. Et avant de rencontrer, je n'étais pas dit que j'étais à peine des affaires. Je n'ai pas dit des affaires. J'étais à peine. J'étais lâché. J'étais totalement à terre. Mais parce que tu peux simplement embrasser quelque chose à déclencher, comme par quelque chose de plus mystérieux, ma vie a commencé à prendre le tourner. Ils ont l'embrasse tous les jours, mais continue de pleurer. Les gars, après, il a sali des belles fleurs. Donc, on va ça devient un pire. Messager de nouvelles, parce que tu réfugies des belles pour comme un messager. Tu penses toujours que tu es problème. Quand tu vas à l'église de 2 ans, et tu vas aller au pasteur parce que tu as couché, tu es malade. Tu es malade. Je ne sais pas comment. Tu es sérieusement malade. Parce que c'est Dieu l'amour. Mais maintenant, même si tu veux monter le service. Quand je te regarde, tu veux le service. Donc quand je suis dans les chinesses, tu es la solution. Hein? Dans ton quartier, on dit là, le devant la vie à vos cheveux. C'est-à-dire, dis à l'autre, si le devant la vie est tendre, cheveux, c'est la mission de leur race. C'est ce que tu vas dire. J'ai fait aujourd'hui. Que je vais manger au couscous. C'est vraiment une prière spéciale. Tout le monde va aller à la liste qui passe sur la pasteur. Je vous fais ça. Le pasteur. Tout le monde va. Tu m'as. Parce que quand on me dit que c'est là, parce que j'ai les couches de nuit. Non, je voulais répondre au pasteur parce que j'ai un engagement que j'avais pris, je dois répondre. D'ailleurs, le pasteur dit, pasteur, donc voilà. Écoute, je dis, bon, les vampires de quartier sont déchirés pour ton mal. Tu l'as envoyé dans ce quartier pour que je te vampire. Mais non, lui, amen. Ils ont pris la rue. Ils ont c'est le problème dans les hommes. C'est juste parce que tu dois. Tu vas te l'aider pour annoncer.
et que tu es la solution à leur problème. Annonce-leur. Dis-leur. Si elle est malade, rendez-vous dans ma maison. Je suis la solution. Je suis mandaté pour ça. Tu vas être au quartier avec moi. Et l'envie dort dans ta maison. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai le bon pour ça. J'ai la paix pour ça. La mission de Jésus a dit de la même manière que le Père l'a de la même manière à m'envoyer. Imagine Jésus dans la bureau dormant sur la poupe. Et bien, pendant que la tempête est en train de bouleverser, on me dit et j'en dis, Thomas, j'ai l'impression que tu as besoin. Il faut voir avec moi. Moi, c'est parce que moi, j'ai vu. Petit manger en dormant. Comme je suis la mer sur l'esprit du jour, je suis dans sa clé. En étant les mêmes balles, les mêmes ânes. Il faut qu'on prie pour que les esprits du jour ne touchent pas notre Seigneur. Tu dis la même manière que tu as envoyé Jésus. La même manière que tu as envoyé. Même mandat, même grâce, même puissance, même habitude, même feu, même grâce, même puissance. Réponds aux besoins des Seigneurs. C'est le croisé des bras. C'est le croisé des bras. Gloire à Jésus. C'est le croisé des bras. C'est ça que Lydie a vendu le tissu. Elle pouvait, dès qu'elle a vendu celui-là, elle était ses deux. Après, c'est le verset 15 à 16. Elle connaissait. Elle était une porteuse de bonheur. Et qu'il va avoir un problème dans lequel tu sais la réponse. Peu importe le problème, elle est la réponse. Peu importe le problème, elle est la réponse. Acte chapitre 16. Il y a des choses qui disent Acte 16, verset 14. Au verset 15. Acte 16. 14. Au verset 15. Ok, ici la version. Donc je lis Acte chapitre 16. Du verset 14 au verset 15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe, de la ville de Thyatire, était une femme craignante Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Toute personne qui prie pour l'évangélisation doit utiliser ce verset. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qu'il dit. Car ce que Paul dit, il disait pour qu'elle fût attentive. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive. Mais pendant que Paul était en train de prêcher, le Seigneur ouvrait le cœur de Lydie pour qu'elle écoute la parole. Alléluia. Quand elle a écouté la parole, elle a décidé sur le Christ. Gloire à Jésus. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez ici. Et nous passons, et elle nous pressa par ses instances. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez une femme. Elle venait juste de donner sa vie à Jésus. Elle venait simplement de donner sa vie à Jésus. Et cette femme, elle a donné sa vie à Jésus. Et quelques temps plus tard, elle s'est baptisée. Et quand elle s'est baptisée, elle a contraint les gens. Le Seigneur de Dieu a entré dans sa maison. Et quand il monte dans la maison, une cellule de prière a pris naissance dans sa maison. Dans son maison. Elle a demandé un enfant. Elle a demandé un enfant. Là, elle a compris qu'elle était le messager de bonne nouvelle. Elle dit, homme de Dieu, vous ne pouvez pas partir alors qu'il y a une maison ici disponible. Et moi-même engagé pour être un messager de bonne nouvelle. Je ne peux pas vous laisser partir alors que je suis devenu un messager de bonne nouvelle. Ma maison aussi obligatoirement doit devenir un messager de bonne nouvelle. Là, la cellule prière va s'ouvrir dans sa maison. Lorsque vous allez lire la continuité de ce texte, quelques temps plus tard, les gens s'est rassemblés dans la maison de Lydie. Quand ces gens, c'est Paul va en prison et qu'il ressort, et il va entrer dans la maison. Et les gens qui étaient rassemblés là-bas pour s'entretenir dans la parole de Dieu.
Et c'est là où on va prendre du temps pour les prêcher l'évangile. Après la fini, il a sorti pour partir. Parce qu'il y a des gens assis dans la maison de Lydie pour écouter le message. Et Lydie avait compris qu'elle était une messagère de bonne nouvelle. Par conséquent, elle ne peut pas devenir une messagère de bonne nouvelle. Et son embrasse demeure dans le son côté. Qu'en est-il de toi? Vous savez, on parle de Lydie, de couple, c'est une vendeuse de tissus. Et ces tissus, ce n'était pas n'importe quel tissu, c'était des plus grandes personnes. Lydie n'était pas une personne légère, c'était une grande femme, une puissante femme d'affaires. Vous pouvez imaginer le genre de truc qu'il a dans sa maison. Gloire à Dieu. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à se là dans sa maison pour qu'ils puissent écouter l'évangile. Non, on va monter sur ma moquette. On va monter, j'allais la couche sur la moquette. Au nom de prétexte, on vient écouter l'évangile. On va dire, ça y ma moquette. Non, je ne veux pas, on va pas faire ma moquette. Mais canapé, mon Dieu, là, on va pousser son canapé. Au nom de l'évangile, c'est même pas l'évangile de toi dans la maison. Jamais. Lydie s'en foutait. Canapé ou pas canapé, moquette ou pas moquette. Ma maison devient un sacre d'évangile. Je viens, et comme il dit, la vendeuse de vous. Le verset 42 de ce texte nous dit ceci. Nous sommes dans Actes chapitre 16, verset 40. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il fut sorti de la prison, il sentait Jésus. Et après avoir vu et exhorté les frères, il partit. Après avoir vu et exhorté les frères. Les frères assemblés dans la maison de Lydie. Quand Paul sort de la prison, il vient là-bas, c'était devenu une église. Elle savait. La même manière que le Père m'a envoyé, la même manière je vous envoie. Le mandat que le Père m'a donné, le même mandat que je vous transmets. La même responsabilité que Dieu m'a donnée, la même responsabilité que je vous transmets. Oui, elle avait compris. Elle avait compris ça. Elle avait saisi ça. Elle avait saisi ça. Elle avait saisi ça. Dans le livre de Actes, chapitre 36, le verset 36, dans le chapitre 9, pardon, Actes, chapitre 9, le verset 36 au verset 43. Actes 9, 36 au verset 43. Il y a l'histoire de cette dame, elle s'appelle Dorcas. Dorcas, ce n'est pas un pasteur qui lui a dit occupe-toi des veuves, occupe-toi des pauvres, occupe-toi des orphelins de cette église. Elle avait compris qu'elle était une messagère de bonne nouvelle. Elle savait qu'à sa disposition, elle pouvait avoir certaines choses et par conséquent, elle ne pouvait pas laisser les gens continuer à souffrir. Elle savait que le mandat de Dieu sur sa vie était l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a un pour de bonne nouvelle. Cette dame connaissait sa responsabilité, elle connaissait sa charge, elle connaissait le mandat de Dieu sur sa vie. Et dit l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer que le bonne nouvelle est beau. Elle savait qu'elle devait assumer cette responsabilité parce que Jésus l'avait transmise. Et sur le chemin de sa mission, la mort l'a attrapé. Et sa mission parlait plus fort que la mort. Et la mort, c'est Dieu. La mort, c'est Dieu. C'est qui t'arrête? C'est parce que ta mission ne parle pas encore assez fort. Quand il sent bien pour le bonheur de ta vie, occupe-toi davantage des choses de Dieu. Au point où ces choses commencent à comprendre, au point que ta mission commence à crier plus fort que les problèmes qui s'attaquent contre toi. Tous les fois où il y a des problèmes qui ne sont pas solutionnés, c'est tous les fois où tu n'arrives pas à accomplir la mission divine pour toi. Laisse-toi apporter par cette mission au point où, lorsque les problèmes sont à ta porte, et que ta responsabilité parle mieux, que ta mission parle mieux, et que le problème. Dorcas ne pouvait que survivre parce que sa mission, qui consistait à proclamer la bonne nouvelle, transmettre la bonne nouvelle, était plus forte et que la mort. Mais la mort ne pouvait pas l'accomplir. Donne-toi à cette mission. Garde-toi avec elle et avec passion. Parce que nous, des responsabilités. Mais alors très bientôt. La seule chose qui te restera, ce sont des témoignages de ce que Dieu aura accompli, des merveilles de Dieu. Et quand quelqu'un dira j'ai des problèmes,
Tu te poseras la question de savoir comment il fait pour avoir le problème. Parce que ta mission, tu es tellement concentré sur ta mission, tellement concentré, que le problème cherche ton adresse et ne te trouve pas. D'ailleurs, en ce qui concerne la concentration, je suis dit pendant que vous êtes entré à la mission, ne saviez personne en haut. Après, soyez tellement focalisé qu'aucune distraction ne puisse vous éloigner la mission qui est là-haut. Consacrez-vous, focalisez, donnez-vous à vous, accomplissez le Dieu. Faites ce que Dieu est dans vous, jusqu'à ce que mon problème ne trouve pas de faille pour entrer dans votre vie. Vous savez, les problèmes sont des très grandes distractions. Vous savez ça? Les problèmes sont des très grandes distractions. Très grandes distractions. Quand tu as des problèmes, si tu n'as pas appris à te focaliser, tu risques de te concentrer pour regarder à gauche, à droite. Où qui me dira? Y a-t-il personne ici pour aider un pauvre comme moi? Cette fois risque de plier en toi. Au contraire, tu déconcentrer ta mission. Tu vas oublier la responsabilité qui est tienne et tu vas te concentrer sur le problème. Alors que pendant que tu te concentres sur la mission, les problèmes se transformeront en solution. Les besoins que tu as seront totalement transformés, résolus. Pendant que tu es focalisé sur ta mission, tu ne te concentres pas, sois tellement focalisé sur ta mission, que tes problèmes commencent à parler, que tes problèmes commencent à avoir peur. Donne-toi et l'ennemi tombera. J'ai cru que tu avais dit Amen. Donne-toi à fond. Donne-toi tellement à fond. Il va ne pourra plus trouver comment faire pour ta tête. Il dit l'Esprit du Seigneur était sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous pouvez pas? La mission divine dans ta vie, c'est pour guérir des personnes qui ont le cœur brisé. Il ne faut pas que tu puisses être un enfant de Dieu. Au lieu de guérir les cœurs brisés, tu continues à blesser les cœurs davantage. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais qui sont des problèmes tellement que lorsque vous le voyez, votre cœur commence à sonner parce qu'il a vu. Il prend du temps à saigner le cœur. Saigner le cœur de Jésus. Il dit ta mission, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il faut que ton épaule soit une épaule sur laquelle ceux qui ont des problèmes puissent se reposer. Il ne va pas que tu puisses les problèmes plus auprès de toi. Mais ta bouche est plus également. Et plus tranchant, plus épée à l'autre tranchant. Ouvrant sur ta bouche, les gens meurent. Parce que ce qui sont dans la bouche, pour tuer quelqu'un. Je me souviens en mec, quand tu as encore une forme de la bouche au fond. Il faut plier. Parce que tu es mort. Amen, je disais ça. Que le fort cœur. Bon, elle ne voulait pas savoir que c'est la forme de la bouche qui est le plus intéressant. Non. Pourquoi elle nous a mis pendant que c'est la même chose qu'on dit. Vous avez le museau pendant la chose. Vous ne pouvez pas dormir. La souris qui a donné une chose. Dès que cette souris a besoin, pour les souris naturelles. Hein? Vous dites pas. Papa, la chose c'est pas. Si vous savez que c'est ça. C'est museau pointu, museau pointu, museau pointu. Son museau est comme ça. Quand c'est à quelqu'un dans la chose, Dieu m'a pas dit la bouche. Papa, c'est ma bouche. La Bible est dans le problème que vaut mieux habiter le toit, l'angle du toit d'une maison, que de partager la demeure d'une femme heureuse. C'est que il ne peut pas ici, l'intérieur, le toit. Donc le toit, il est mieux que la bâtisse à la chambre. À l'intérieur, là. Vous savez, la porte est fermée comme ça. Il est mieux d'avoir la loi pour la chambre que de partager la demeure d'une femme heureuse. D'une maison pour Dieu. Amen. Et il dit, c'est comme une maison
Après, c'est fini. Vous les autres, c'est bon. Tout le monde est fini. Elle est toujours là. Ah bon, ça va. Quand tu vas la dire, ça va. Oui, ça va. Oui, quand j'ai dit ça, j'ai dit ça va, non. Alléluia. C'est comme une pitié. J'ai prié ce soir. Et dans ta bouche sert à passer les blessures. Et non à continuer de blesser les cœurs. Que les gens puissent se sentir réconfortés auprès de toi, encouragés auprès de toi. Et non être découragés, déprimés, à cause de la bouche. Hello? Hein? J'ai commencé sur la solution. Et non, un problème. Je dois m'investir les cœurs. Je dois cicatriser les cœurs. Alléluia. Vous savez, lorsque vous comprenez l'issue, vous devez la solution. Que ce soit pour les chrétiens ou pour les païens. Les gens trouvent, il y a des personnes, et avant de penser à des personnes, un chrétien. Aussi des personnes qui ont dit, pendant que tu as fait des besoins, quand tu vois flux, il y a des besoins comme ça. Comme il a dit, rajoute-toi tout ton sang à savoir que tu as pissé. Ce qui est curieux, c'est énorme. Parce que les gens sont comme ça. Il comme il a dit, il a parlé par la veille. Je voulais le dire, bon, ok, il disait qu'il a dit. Il a dit. C'est bon. C'est bon. Vous savez, les gens ont besoin de personnes discrètes pour leur confier leurs problèmes. Vous manquez de discrétion, vous n'aurez personne dans votre intimité. La discrétion est importante. Et pour servir Dieu, vous avez obligation de discrétion. Vous êtes une tombe. Comme une tombe. Pas une tombe. Comme Jésus n'est pas une tombe. Mais, vous avez beaucoup de yeux pour voir. Mais le bouche n'est pas la tombe. Il y a la vie que le coup qui part, tout le monde a péché. Il y a des personnes qui sont blessées parce qu'ils sont venus de dire quelque chose. Comme tu m'as dit, ça n'allait pas vraiment. Dis ton pasteur, lui dit tout que c'était avancé. Un chocolat, tu dis. Ben, au prix pour voir que tu m'aimes. Comme il a dit. Le pasteur va jouer chocolat. Prions pour lui, prions plus. On prie, prions pour le pasteur, parce qu'il a mangé le chocolat. On prie, Seigneur, papa. Papa, le chocolat, ton Seigneur va manger le chocolat. Dès qu'on a fini, frère, un pasteur, le chocolat. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Regardez. Il y a dans l'église, il y a dans les églises ce qu'on appelle l'intercession. Et quand vous avez dans l'intercession une personne qui a un museau pointu, l'église devient sans comme ça. Donc on va s'attendre, ça c'est l'église des hommes. Mais on va prier. Gloire à Dieu. On prie que Dieu qui sort de l'église, et on va prier. Seigneur, nous prions que la puissance des frères, oh Dieu de la prière, on va prier. Et je dis, on fait la niche. On va prier ça. Tu as compris que ma grève vient à l'église, ça soit divin. Bien, c'est la vraie. Ce n'est pas normal que l'église ne pas normal. On va prier que lorsque ça soit, que même les esprits choses se laissent pas se faire. Et le pasteur l'a dit. On peut aussi pour le pasteur. Non, le pasteur l'a dit. Alléluia. Faut prier. C'est le prions. Le
que maman fait vous allez voir, le pasteur va dire rien. J'ai eu un bout de lecture de service comme ça. Il travaille très bien, même le verset des femmes sont venus. Il va pas vu. Le verset des femmes sont venus pour prier pour le pasteur. C'est une question du pasteur. Je ne sais pas. Un jour seulement, le Seigneur dit arrête d'écrire des sous. Arrête d'écrire des sous. C'est pourquoi tu me dis bien. Et j'ai convoqué l'écrire des sous, ça arrête. La manifestation de ça m'a montré que l'élection de la NS. Si on a établi l'idée de quelque chose et que maintenant on parlait, pourquoi tu veux mourir? Pourquoi tu veux mourir? Il y a une demande. Tu es devenu de ça. Donc si on a mis quelque chose qu'on t'a mis, pourquoi tu veux mourir parce qu'on t'a rien? C'est autre chose. J'ai dit Seigneur. Je dis bien, quand je me dis, il faut que je sois sur les yeux. Car de toute façon, même si tu veux tout regarder, tu vas besoin. Tu as sauf que les classes. J'étais enfant, j'avais une maman qui m'envoyait à l'autre. Alléluia. Elle s'est rassurée, m'envoyait à l'autre. Hello. Prenez-moi. J'étais célibataire, je ne préparais pas, je n'avais pas le chaud, rien. Tout le monde a le jeu, m'envoyait à l'autre chaque jour. Elle se presse mon premier jeune. Quand je prends le jeune, elle sait. Et quand je coupe, elle sait. Elle m'envoie à l'autre. Les coquilles que je mangeais étaient bœufs. Un jour, je suis allé manger dans les coquilles, je vais manger. Avec beaucoup d'argent. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous ai dit, dernière fois, tout le monde va. Dis-lui qu'elle n'a pas plus le repas. Donc, il veut que ce soit la paix. Maman, ne serait pas que tu n'envoies plus le repas chez moi. Merci pour ce que tu as fait, que je te bénis. Et puis, nous allons chez toi. Elle a été difficile. Elle a des 6 mois qu'elle est venue. Et c'est là où les rapports sont venus. Oh, c'est le chats des gens qui voulaient voir. Donc elle a vraiment dit, Alléluia! Pasteur de mes pieds, mangeant dans ma maison, mangeant tout chez moi, coquille c'est moi. Si c'est mon grand esprit de pasteur de quoi? S'il n'y avait pas moi, ça n'avait pas moi. On ne sait pas. Je m'en vais pour la semaine. Et je dis ça. J'ai appris ça. C'est mon soutien, c'est moment. Il n'est pas normal. Je vous dis, je ne sais pas si dans ma ministère, je priais pour une amie comme cette amie. Je priais. Vous avez entendu là. Rien de soutien. Papa, les chakras. Même Dieu ne t'a pour elle. C'était vérité, n'est-ce pas? Je priais. Le jour que tu es là, le jour où j'ai réfléchi des jours, les jours, toute une journée. Comme le soir est programme, j'ai vraiment bien. Le soir qui n'est plus grand la nourriture chez toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Demande-lui, moi, c'est pas moi aussi. Mais ne m'envoie plus la nourriture. C'est quand j'ai dit ça, que 3 jours. Papa, oh, tu sais ce que maman disait quand elle avait Dieu. Tu sais ce que. Imagine que Dieu m'a pas préparé. Pourquoi ça vous montre le Seigneur? 6 mois plus tard, il revient à l'église. Et je prie encore, j'ai l'impression de même. Tu vas t'en sortir en Jésus. Il faut avoir un cœur préparé pour ça. Pour continuer de prier pour la personne qui t'a envoyé le bouquet. C'est mon Dieu. Et je suis d'accord. Hello. C'est pour ça que les choses doivent me parler parce que je déteste ça. Je déteste ça. Le parler du pasteur. Donc la journée du pasteur, vous êtes dans l'église, elle soit la journée du pasteur. On n'a pas de choses au pasteur. Je n'aime pas ça. J'estime que si tu as le Dieu de et je prie que toi tu es béni. Mais si il y a un jour pour que vous devez prier, oh, c'est mon pasteur peut pas faire mon couscous, puis jamais. Tu as dans sa partie. Jamais. J'ai dit que je me suis dit, je suis dans l'église. Elles sont de l'assemblée, elles ont comme ça. Elles sont à l'église, quelques temps plus tard. 6 mois, 3 mois, elle a intégré l'église. Et je l'entends comment que maman avait dit, et maman, on te fait ça là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'on lui a fait? Oh, tu n'as pas ça. C'est elle qui a acheté le pasteur. Chaque mois, elle a acheté le pasteur, elle a payé le lit là-bas. Le pasteur il a répondu comme ça. Il dit, Dieu de nouveau. Non, pas c'est grave. Parce que je veux lui bombarder par le coup.
Il n'y a rien de chose pour m'empêcher de dire la vérité, de dire la vérité. Parce que si tu le donnes en fait, ça c'est heureux. Est-ce qu'il m'a toujours dit la merde? Il m'a dit que la vérité. Il faut que nous, je vous dis. Alléluia. Il y a une sorte de tristesse qui doit produire la repentance. La Bible parle d'une tristesse qui produit la repentance. Quand ton cœur est triste parce qu'on t'a dit des vérités, cette tristesse doit te conduire à la vie et non à la mort. Parce que la tristesse conduit à la repentance. Cette tristesse conduit à la repentance qui produit la vie. Mais la tristesse qui conduit à la mort qui produit la mort. Alléluia. Quelqu'un veut ça. Et guérir le cœur. Dis à ton voisin, je suis mandaté pour guérir le cœur. Je prie que Dieu m'aide dans ma bouche. Hein? Sois pas dans pour toi. Maman. Et là, il y a un mot comme ça. Maman. Oh non, non. C'est un peu comme ça. Allez, c'est comme une pression. Là, il y a la maison qui bouge. Il va la regarder. Il va donner des enfants. Je veux dire ton cœur. Non, non, je suis son corps. Oui, quand tu dis ça, là, sorti, ça mousse. Alléluia. Il faut guérir les cœurs brisés. Il faut guérir les cœurs brisés. Il faut guérir les cœurs brisés. On vit dans un monde où les gens ont tellement de cœurs brisés. On est brisé par le mari, on est brisé par le père, on est brisé par la mère, on est brisé par la soeur, on est brisé par l'enfant. Le cœur est fragilisé, le cœur est en amour. Et on a besoin de gens et des femmes comme vous et moi pour guérir ces cœurs. C'est pas ici que c'est sûr, frère. Nous ne sommes pas des gens. Nous sommes dans l'église par les cœurs des gens à la déception. Non, on compte sur toi. Dieu compte sur toi pour guérir ceux qui subissent la déception qui est là. Quelque chose que nous avons enseigné pendant longtemps, et j'ai compris, c'est que je montre la question de savoir si tu as déjà fait tu me fais ça. On me fait ça, je le sens. Et Jésus a dit, ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas autrement. J'ai bien dit en mon temps. Je dis, comme tu me vois, c'est mon papa. Je raconte de ma vie. Et de mettre en temps dans la bouche de tout le monde. Comment je me sens. Plus brisé. Vous voyez, je suis venu de voir parce que j'ai le confort. Je suis venu de voir parce que mon cœur est brisé. J'ai besoin de la que tu puisses cicatriser mon cœur. Mais la seule chose que j'ai rencontrée, davantage le couteau que tu envoies dans mon cœur, femme davantage mon cœur. Parce que quand je veux entendre ce que tu dis dans la bouche de Dieu, je comprendrai que c'est à toi ce que tu dis. Comment est-il pour tu connaître ces choses? Et comment je me sens? Même si je suis le confort, je le sors toujours avec un cœur plus brisé et pas lassé. Il a fait une couche. Vous savez, il y a des jobs que pour être recruté, pour être assis dans un job, vous ne connaissez pas la personne. Et là, vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas. Gloire à Dieu. Vous avez l'un des médecins sont venus parce qu'on appelle le secret médical. Tu viens dans l'hôpital, tu fais l'examen, on nous dit que tu as un cancer. Et son médecin commence à dire que c'est un cancer. Il y a le VIH. Si tu connais ce qu'on appelle ton droit, tu le portes plainte. Et quand dans une nation normale, il dit une nation normale. On le remet. On s'en fout. On enlève les complices. Gloire à Dieu. Ou bien imaginez que je suis pasteur. Voilà ton bureau. Tu es dans mon secrétariat. Je suis dans mon bureau, tu es posé avec une brebis. Et tu es assis.
maison pour mon bureau, elle avait un secrétaire. J'ai besoin d'un secrétaire. Mais il m'a dit que j'ai un secrétaire ici. Et que maman décide de m'envoyer à l'île sur une voix. Sur une voix où parce que Thomas et les siens aussi à côté de la tête. Elle a des têtes au calme. Jesus. Donc, il y a la vie. Il y a des news qui sont parvenues directement à la salle. Il te dit, on va danser comme ça. Et quand le bon pasteur est en bureau, alléluia. Maman, il faut bien dire quoi? Seigneur, je prie pour ce esprit. Alors, maman, c'est quoi? Elle dit, ah, ça va. Elle dit quoi? Laisse comme ça, elle dit. J'ai tellement pris aujourd'hui, je le vois. On la gauche. Il m'appelle, il va venir plus de pourquoi. Je vais dans son bureau, il lui dit que j'ai une bête. Elle a dit à Cyril. Elle a dit à lui. Et puis, il a dit à tout ça, c'est passé. Secrétaire. Hein? Secrétaire. Et quand on est licencié, les gens veulent le pasteur est licencié. Donc, oui, on peut licencier avec, je ne sais pas, avec ce que l'apôtre Paul a fait. Il dit, vous et moi, notre esprit réuni, nous livrons la personne. C'est la vérité. C'est la vérité. Écoutez, toutes les fois, vous allez apprendre quelque chose. Alors, vous dites votre bouche, vous dites à quelqu'un. Dites-vous que si c'est moi, si c'est moi, parce que chaque personne a son but. Ça paye des fesses. Chaque personne a sa paye des fesses. Si tu ne pas de quoi, tu penses que mon Dieu, ça n'a pas de paye des fesses. Dis-moi seulement que Jésus, ça va de paye des fesses aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre voyait ma part, et puis c'est les gars, comment je le fais là? Jésus, c'est un fou. Vous vous souvenez de l'homme qui a été maudit dans le cas? Le fils de Dieu, qui fut maudit. Il a dit à son père, si le cas avec sa bouche, c'est un autre. Le père a pu maudire. Nous avons dit, père couché, sous le vent, ça lui dit dehors. On peut voir ça. Ils ont pris le tissu, marchant en reculant. On confie à Dieu le Père. Et quand le Père s'est réveillé, les gens à qui tu as dit sont venus voir le Père pour dire quel est ça. Et le gars a suivi ma mission. Car il lui donnait une question grosse de sa bouche. C'est comment c'est ta bouche que tu peux. Dis-le-lui, c'est ta bouche que tu parles. Reste la bouche. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu cause des choses. Les gens qui parlent trop. Quand demain, leur maçon. C'est le feu. C'est le feu. Hein? Non. C'est que j'ai assuré dans le côté. C'est ce que j'ai assuré tout le corps. Et tout le corps que j'en ai à moi. Dis seulement, bon, le seul jour avec un petit plus. Avec un bonus. L'une des choses qui fait le plus mal,
ne pas. On dit que on a sur les projets de magie. Ça te fait mal. Non, j'ai fait ceci, mais pas me regarder. Si tu acceptes la première partie, c'est que la deuxième, tu l'as fait. Mais qui m'a parlé de la première partie? Tu as permis que ça soit de ta bouche pour qu'on t'arrose bien. Dieu doit te faire sur ta bouche. Apprends à conserver les secrets qui battent bien tes oreilles. Quand tu entends, tu fais ta bouche. Tu blesses ta cœur parce que tu apportes une chose. Vous savez, parfois, le pasteur, quand j'entends cette chose, tu peux mettre une fois dans ta vie belle tête. Tu commences à savoir que tu as dit sur le papier, vous avez dit, garde ça pour toi. On ne peut pas battre avec. Parce que ça peut pousser à te regarder bizarrement. Et si tu ne m'aimes pas, guéris mon cœur, je commence à te regarder bizarrement. En fait, je te vois comme une bonne frère, une bonne soeur. Il te dit, ça veut tout mon cœur pur. Il est parfois important de ne pas savoir ce que tu parles de moi. Tu m'en fais le devant pour la radio, tu me vois comme un frère pour la radio, tu me vois comme une soeur pour la radio, tu me vois comme un enfant pour la radio, tu me vois comme une père pour la radio, une mère pour la radio. Pourvu que je ne sache pas. Plus je ne sais pas, plus je te bénis sans problème. Mais le jour que je connais, j'ai besoin de prier davantage sur mon cœur, Seigneur, guéris mon cœur. J'ai envie de prier pour Cyril. Mais c'est que tu m'avais tout là dit sur moi. Oh Seigneur, guéris mon cœur d'abord. Papa, guéris mon cœur d'abord. Papa, guéris mon cœur. Et le temps l'a perdu, ça devait être mon avec lui. Et j'ai perdu le Dieu. Il est parfois préférable que nos oreilles soient bouchées à certaines histoires inutiles. Pour que mon cœur ne saigne pas. Gloire à Jésus. J'ai reçu une personne à mon bureau un jour. Et pendant que la personne était en train de discuter avec moi, le fardeau de la personne était dans mon cœur. Et tu as ouvert mes yeux. J'ai commencé à voir certaines choses que la personne venait dire sur moi. C'est comme une flash de vision. Une flash de vision passe comme ça. Je vois que c'est la personne c'est sur moi. Je la regarde encore là, je sentais son problème. J'ai senti le fardeau qui naissait mon cœur commencer à s'éteindre. Seigneur, relève mon cœur. Relève mon cœur. Relève mon cœur. Parce qu'un pasteur priait pour toi avec fardeau, il faut que ce que tu lui dis le saisit. Quand la passion naisse, la compassion naisse, le fardeau naisse, il prie avec cela et le miracle s'enclenche. Mais maintenant, s'il a un mauvais image de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dès qu'il commence à prier, Père, je prie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et Jesus name. Amen. C'est fini. Je voulais chasser son bureau. Alléluia. Il n'y a pas de fardeau. Et pourquoi il y a pas de fardeau? À cause du cœur qui saigne. Que ton cœur ne saigne pas. Au nom de Jésus. Et soit une solution au problème des gens. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je dois faire de ce retour? Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est clair comme le loup? Question? C'est une question qui pose, sois tranquille. Ce sont des exemples encore pour que tu poses la question, c'est qu'on doit faire la différence. Question? C'est Cameroun ou Cameroun? C'est le fameux visage. Cameroun, c'est ça? C'est Michel, non? Ta question, c'est pas. C'est bien. Moi, je suis content de te voir. Ça va, toi, bien? D'accord. Gloire à Jésus. Oui. Vas-y, c'est bien. Oui. Oui. Attends, il y a un temps favorable, non? Mais le bar est dans autre lieu. Parce qu'il faut avoir le besoin garçon. Il faut vouloir prêcher l'évangile à Augustine,
camarade de classe, étudiant, et qui depuis, tu as envie de prêcher l'évangile. Il dit non, j'ai pas le temps, vraiment, la seule temps que je peux avoir, c'est de 16h à 17h. Et tu sais, comme je ne sors pas et qu'il fait trop froid maintenant, tout le monde dans la chambre d'étudiant là, veut prêcher bien. C'est vrai, il faut pas. Elle va t'évangéliser. C'est ça, c'est compris, ça va t'évangéliser. Mais sinon, pas. Et bien, on passe. Favorablement, je t'annonce. Hein? Je te prêche. Oui, je te prêche. Mais si c'est là, c'est là, il faut peur. Alors, il faut dire ça bien. Le nom de choix à faire. Parce que quand il a assuré son pied comme ça, et je l'écoute le nom là. Alléluia. Oui, je vais y aller. Et donc, il a la danse plus. Va te vigilant des choses. Et nous étions avec moi lorsque les jeunes frères a dit à la commission spéciale pour pécher l'exposition. Il était justement sur notre rue. Et on le seul lui a dit qu'il doit pécher, mais qu'il ne vient pas la soirée dans la journée. Il est venu. Tu vois, Babel, il y a une rue Babel qui sort de brasserie qui monte jusqu'à l'école CRPS, l'école primaire CRPS, pour aller à Tigaza. Voilà. Et le soir, et le gars venait. Il a entendu premier chant prêcher bien, deuxième prêcher bien, troisième. On a donné à la pierre. C'est celui la première qui est venu à la chambre de la Bible de l'évangéliste dehors. Il est là, on a fait l'évangéliste. La boussée, le gars qui vient à la boussée, l'évangéliste. Hein? Donc, il y a toujours un blague avec. C'est pour ça que la Bible a fui ma soeur jeunesse. Et je dis au fruit. Je suis confort. Donc, dis-moi. Moi, tomber à la personne jamais. Dis-moi. Oh, ok. Lui aussi. Une jeune fille, quand tu arrives chez lui, tu viens me dire, il a pu te voir. Et Dieu se rend toi. Ça, c'est mon public. Dieu seul, délivre de prière. Entrez, non, pardon. Est-ce qu'on peut quelque chose là devant on assoit là? Oui, je dois dire là. Tu entres là-bas. Tu es ce qu'on finit. Et nous, les gens arrivent. On t'avait dit d'arrêter ton cerveau. On réfléchit quand tu prêches. Hello. Tu as donné la balle à ton cerveau. Monsieur, c'est ça. Entrez. Non, s'il vous plaît, si la chaise, on met dehors, là, on prêche, on parle la parole de Dieu. Sinon, je vous prie, examinez-vous comme ça. Il n'y a pas de problème. Hello. Très important. Un jour, j'étais avec toi, nous étions en train de prêcher l'évangile. Nous sommes arrivés dans une famille, j'étais avec une maman. Et pendant qu'on allait prêcher l'évangile, ça avait chauffé, c'était puissant. Alléluia. Tellement puissant que la mère avait pris une pêche, les gens ont donné. Moi, j'étais concentré en train de prêcher la dame de la maison. Donc les gens sont au-dessus de la prêcher dans la maison. Oh, c'est vous, Seigneur. Le mari de la dame était Chata. Il est venu quelqu'un de l'expliquer la Bible comme ça, des yeux dans les yeux à sa femme de l'expliquer. Monsieur, c'est moi. Je fais la parole de Dieu. Vous êtes pasteur dedans. Vous pouvez passer. Et le glissement qui était avec maman Marie-Pierre, qu'elle entre devant elle, il est avec moi. On peut réfléchir. Vous réfléchissez. Et c'est très complexe ce que l'évangile plus à Dieu est bien. Mais quand tu sors seul, c'est très bien. N'entre pas dans les endroits où tu ne dois pas entrer.
sinon tu vas confiner. Imaginez que je n'étais pas avec quelqu'un qui l'a dit, il avait moi, je parlais aux enfants, je lui parlais à la dame. Vous savez que les gens ont tenu. Tu vas dire que ta femme est dans leur tête, comme eux sont trop imputés. Ils pensent que les femmes aussi est comme ça. Et ici, dans ta maison, tu es menti. Hello. J'ai dit que c'est un merci. Mon école, c'est ton manqué. Mon expérience est accrue. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon d'apprêcher l'évangile aux gens dans leur maison, mais d'entrer dans leur maison. Ce sont 2, 3, 4 entrées. Mais s'il est seul, c'est mieux de rester à la déroutade. Prêcher l'évangile, c'est plus important. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vous la question. Alléluia. Une de mes questions. Tu n'as pas la question d'être aimé du Seigneur Jésus. Que la grâce de répondre à l'appel qui est le mien me soit transmis maintenant. Je vais trouver la solution dans mon quartier, dans ma famille, partout où je vais, dès aujourd'hui. Au nom précieux Jésus. Elle est avec par la devant Jésus. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Par la Dieu, 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 par la Dieu. Essaie que tous les bris soient faits. Et Seigneur mon Père, au nom puissant de Jésus, dès aujourd'hui, je suis la réponse au problème des gens. Je suis la réponse et non un problème. Je refuse d'être mendiant. Je suis la solution. Je suis la solution. Et là, d'abord, prions Jésus, prions Jésus, prions Jésus. Discipline ma langue, discipline ma bouche. Je me brise de briser les cœurs. Je dois tomber, je dois cicatriser les blessures et non créer des blessures. Donne-moi, mon Père, d'être la réponse au cœur brisé, d'être la réponse au cœur brisé, d'être le médicament, d'être l'antidote pour les cœurs brisés. Et le travail de Jésus. Écoute-moi, Père, je prie autour de toi. 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 De la réponse, de la solution pour les cœurs brisés, 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 de la solution pour les cœurs brisés. De la solution pour les cœurs brisés. Je vais faire le gouvernement, je vais faire le gouvernement, sympathiser les cœurs, délivre les cœurs, et non les brisés. Discipline ma bouche, aide-moi discipline ma bouche, aide-moi discipline ma langue, aide-moi discipline ma bouche, aide-moi discipline ma langue, pour guérir les cœurs, pour guérir les cœurs, pour penser les mesures, pour guérir les cœurs, pour penser les mesures. Non puissant de Jésus. Est-ce que tu m'entends avec ça? Alléluia. Qui a utilisé justement le premier jour jusqu'à maintenant? Ah ouais. Et comment tu te sens? Super bien. Il y a des témoignages. Mais tu n'as toujours pas dit. Ce soir, je te donne le micro, tu vas être un peu difficile. Hein? Pourquoi on n'a pas suivi le travail du premier jour jusqu'au dernier jour? Vous aimez trop vos problèmes?
Et prenez vraiment les plans pour moi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour le faire. Tu as vu aussi. Allez, ça va me sortir. Ça, c'est comment ça sort de toi. Alléluia. C'était, dites qu'il va le prendre ma tête jusqu'au dernier jour. Les problèmes chroniques devaient disparaître. C'est pourquoi je n'ai pas pu pour toi. Gloire à Jésus. Si tu avais été fidèle, tu devais avoir normalement un témoignage. Nous sommes le 30, demain c'est le 31. Donc, continue quand même. Peut-être que tu vas avoir pitié de toi et de moi. Comme tu n'as pas été fidèle, et que tu t'es rattrapé, alléluia, il va te restaurer. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Si tu as commencé avec l'aide au fond de l'hospitalité, tu as commencé avec jeudi. Alléluia. Fire. On va prier jusqu'à ce que le ciel va s'ouvrir. Gloire à Jésus. N'oubliez pas que c'est le premier, n'est-ce pas? Hein? Donc c'est un jour exceptionnel. J'ai dit c'est le premier, n'est-ce pas? Hein? Donc on est là. C'est ton opportunité. Quand ça tombe le premier, on s'en est là. Amen. On va prier, on va sortir prier. Dis éternel mon Père, au nom de Jésus, reçois maintenant ceci comme un parfum devant le cœur. Et laisse que le ciel s'ouvre sur ma tête. Arrose ma vie. Comble-moi, ô Dieu, de richesse et d'abondance. Mets-moi au large, financièrement. Fais-moi prospérer. Que le ciel demeure ouvert sur ma tête, sur mes enfants, les enfants de mes enfants, jusqu'à mes générations. Au nom de Jésus. Amen. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Je veux toujours, amen, amen. Manifestation, multiplication. Manifestation, multiplication. 2024. 2024. Embrasse quelqu'un et dis tu es la solution.